Salut! Alors aujourd'hui ça va être un tour de plaine dans les colzas, le blé, le maïs, les tournesols et l'orge de printemps. Donc on commence par les colzas et contrairement à ce que je pensais, les colzas, ils ont eu du mal à démarrer quoi, à cause des fortes des pluviométries extrêmes, j'ai envie de dire, parce que là c'est quand même incroyable cette année qu'il y a eu, donc ils ont beaucoup souffert de l'eau et finalement j'ai l'impression qu'ils se sont bien rattrapés. Ils sont du coup pas vilains du tout, ils sont très fournis. Les siliques sont pas vilaines du tout, elles sont assez grosses. Il y a déjà les graines dedans, on peut les voir hein, pas par transparence mais par déformation de la silique. Et donc là, ce que je viens regarder aujourd'hui, c'est s'il y a des colonies de pucerons cendrés. Alors je vais t'en trouver parce que j'en ai vu. Les pucerons cendrés, c'est des pucerons, ça fait une petite boule violette. Tiens, il y en a une là. Ici. Voilà, ça fait un petit truc violet et tu vois que ça bouffe le colza et quand ça se met sur une silique, eh bien ça la mange. Là, il y a deux solutions pour se débarrasser de ça. Soit on a la chance d'avoir des coccinelles dans le champ. J'ai vu sur Twitter, je crois que le mari de Lucie de la chaîne Plein les Yeux avait eu plein de coccinelles dans ses colzas, donc il n'a pas eu besoin d'intervenir. Et puis il y a la deuxième solution, c'est le chimique avec un insecticide. Alors il n'y a pas besoin de faire n'importe quoi, hein. Le seuil d'intervention il est de 2 colonies par mètre carré. J'en suis extrêmement loin parce que partout où je regarde là comme ça j'en vois pas. Les seules colonies que j'ai vues, tu vois, c'est sur des colzas un petit peu isolés. Tu vois, il y en a un là, un petit peu isolé des autres, mais franchement j'en vois pas beaucoup. Les colonies se développent aussi, surtout au bord des haies, dans un premier temps, et après ça avance dans le champ. Donc si jamais il y a une intervention chimique avec un insecticide, souvent de fois, on ne fait que le tour du champ par exemple, et ça suffit largement. Bon là, aujourd'hui, moi, il n'y a rien du tout de prévu, hein. Je regarde même en bordure de parcelle. Tout à l'heure, j'ai fait un petit peu le long du champ, parce que le long de la haie, j'avais expliqué qu'à cause des arbres, j'avais des trous. Là il y a 2 gros arbres là-bas, c'est pareil, il y a un gros trou, il n'y a pas de colza. Mais j'y ai été à pied, je vois rien du tout en bordure. Donc en principe, s'il n'y a rien en bordure, normalement, il n'y en a pas plus loin dans le champ. De toute façon, comme le colza est développé, c'est même plus la peine, on ne peut plus rentrer dedans. Alors on peut circuler un petit peu dans les passages de traitement, hein. Mais voilà, donc pour l'instant, la visite du colza. Alors je fais voir une parcelle par culture, hein, on ne va pas faire toutes les parcelles de colza, malgré le fait que ce soit des variétés différentes. Cette année, j'ai fait 26 hectares 50 de colza, répartis sur 3 parcelles, et j'ai fait 3 variétés différentes. Allez, on va aller voir tout de suite l'orge de printemps. Aïe. Ici, c'est la parcelle où j'ai détruit le blé, j'avais fait la vidéo, je te la mets là. Et donc j'ai pas mal de repousses de blé, comme ça par exemple. Ça c'est du blé qui a repoussé. Je pense que ici, alors ça a été semé en conditions assez humides ici, et du coup je m'aperçois que j'ai perdu quelques pieds par zone, genre là, ici. Après bon, le reste du champ c'est vraiment pas mal. Le stade est à épi 1 cm. Et j'ai fait l'apport de 60 unités d'azote. J'ai dû faire ça hier ou avant-hier. Voilà. Alors les repousses de blé, je pense que j'aurais dû faire un glyphosate. Parce que maintenant, j'ai du blé dans ma parcelle. Alors du blé, de l'orge, bon, c'est pas que c'est très gênant, mais un peu quand même. Parce que cette variété d'orge Planète, elle était destinée à la base à faire de l'orge de brasserie, donc pour la bière, et il ne faut pas qu'il y ait de blé dedans.
Donc je pense que ce champ-là va être déclassé en orge fourragère. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Après, les autres champs d'orge, là, il y a 1 hectare 70 à peu près. S'il n'y a que ça qui est déclassé, c'est pas très grave. Par contre, beaucoup plus loin de chez moi, là, j'ai fait de l'orge en culture principale. Donc là, l'orge est propre, elle est belle. Elle est beaucoup plus belle qu'ici d'ailleurs. Mais c'est à 20 km et puis bon, c'est bien aussi de faire voir ce qui va pas. Donc là, bon, à mon avis, celle-ci, il y aura trop de blé dedans. Hop là, il y aura trop de grains de blé dedans et elle sera déclassée, je pense. Ok, le blé maintenant, ça va être compliqué cette année, le blé, ça c'est clair. Voilà. Alors ici, je sais pas pourquoi, j'ai une bande là qui va jusque là. C'est incompréhensible, je comprends pas pourquoi il y a ça là. Donc là, le blé, il avance. Il avance que... Regarde, l'épi commence à sortir. Et il est pas très haut. Le blé, normalement, il est beaucoup plus haut que ça. Hein. Il devrait être comme ça. Et là, il est tout petit. Je sais pas si ça impactera le rendement. Rendement qui est déjà largement impacté. Hein. On est d'accord, mais le fait qu'il soit petit, il y aura moins de paille, ça c'est clair. Mais bon, voilà. Là, il est gonflé. Il y a un épi qui commence à sortir là, tu vois, j'en vois un autre là qui est en train de sortir aussi. Alors après, les graines ne sont pas avortées puisque j'en ai coupé hier au cutter des épis, je les ai fendus en deux comme ça et on voit bien tous les petits points blancs à l'intérieur des, enfin les futures graines quoi, les futurs grains de blé. Donc ouais, là c'est le questionnement pour cette parcelle là, puis pour les autres aussi d'ailleurs. Parce que la taille du blé est assez basse. Et oui, il a commencé son épiaison quoi. Donc là, ouais, je me pose beaucoup de questions. C'est la première fois que je vois ça. En même temps, encore une fois, hein, à cause de la pluviométrie extrême qu'il y a eu à l'automne et à l'hiver. De toute façon, on est au courant. Hein. Cette année, les blés, c'est un petit peu la catastrophe. Le technicien, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il est d'accord pour dire la même chose. Et on est tous pareils. Hein. Là, il n'y a pas que moi, hein, on est tous pareils. Donc cette année, ça sera, à mon avis, une année à ne pas se souvenir pour le blé. Ok, le maïs, je fais vite, il commence à pleuvoir, il y a du vent pas possible. Il est vraiment pas mal, il n'a pas été roulé. Il n'a pas été roulé parce que en fait ce champ là il a un peu de battance quand il pleut. J'avais peur de ça en fait. Je savais qu'il allait pleuvoir pas spécialement longtemps après avoir semé. Et du coup j'avais pas envie de me faire avoir avec ça. Donc j'ai préféré pas le rouler. Et je suis très content de ce que j'ai réussi. Alors il y a un petit peu de régras dans le champ. Alors pas celui que je viens d'arracher à l'instant, ni même forcément celui-là qui est en train de repartir là, mais du petit régras qui lève. Alors je vais t'en trouver parce qu'il y en avait un... Merde, où c'est que je l'ai vu? Des régras, voilà, comme celui-là, là, celui-là, et puis ainsi de suite en avançant. Voilà. Et donc ces régras là, il faut absolument que je les détruise. Donc il y a déjà une intervention qui est prévue, une intervention herbicide, parce que j'ai des problèmes de régras résistants. Et là, si ceux-là je les laisse comme ça ira pas longtemps quoi. Dernière parcelle, c'est du tournesol. Alors on peut voir qu'il rayonne plutôt bien dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Tant mieux. Alors je voulais te faire voir un tournesol que j'ai perdu, donc c'est pas grave, je vais bien le retrouver. Si, je crois que je l'ai retrouvé. Donc il y a des canons qui ont été posés et des virvatelles à cause de ça. En fait ça c'est la graine du tournesol qui est restée, tu vois, j'ai arraché le cotylédon, qui est restée sur le, comme une boucle d'oreille quoi, sur le cotylédon. Et c'est ça que les pigeons viennent manger.
quand le tournesol est plus petit, il mange ça et du coup ça arrache le tournesol et puis il reste plus rien du tout. Alors on a l'exemple à peu près ici où le cotylédon l'a été bouffé puis lui moitié arraché aussi. Et pourtant ce tournesol là va s'en sortir puisque les deux petites feuilles là qui vont à droite et à gauche sont des feuilles, alors on appelle ça des vraies feuilles. Les cotylédons ne sont pas considérés comme des feuilles. Ok, là le tournesol il est au stade de feuilles parce que les deux petites feuilles là c'est ces deux vraies feuilles et les deux grosses ça c'est les cotylédons, des feuilles qui sont vouées à mourir d'ici quelques temps. Donc là alors je sais pas si on le verra plus loin, il y a un truc jaune qui brille là-bas, enfin qui bouge un peu, c'est une virvatelle le long des grands arbres puisque les pigeons aiment bien s'y percher, et il y a un canon dans le champ également. Canon d'ailleurs qui s'est déréglé et une nuit il a pété toute la nuit. Donc c'est quelqu'un de la mairie qui m'a appelé le matin en me disant que le canon avait pété toute la nuit. Alors il y a un programmateur dessus, ça devrait pas arriver, et ce canon là est suffisamment loin et de chez moi et de la ferme, donc ni moi ni papa ne l'avons entendu. Alors évidemment j'ai pas le nom de la personne qui a téléphoné à la mairie, mais j'ai demandé à la personne de la mairie de présenter mes excuses forcément au truc. Bon, ça peut arriver, voilà, normalement il s'éteigne tout seul, la réglementation je crois que c'est 7h 22h à 200 mètres des maisons et orienté en sens inverse des maisons. Je crois que ça doit être un truc comme ça, à 1 heure près c'est ça. Et donc voilà, les tournesols sont très beaux. Et il commence à mouiller, donc je vais m'arracher de là. Il reste encore une culture, mais on n'ira pas la voir parce que les graines sont encore dans les sacs. C'est pas semé, c'est du sorgho blanc qui se sème pas tout à fait tout de suite. Ça sème plutôt c'est le canon. Ça sème plutôt début mai. Donc pour l'instant c'est un petit peu encore en avant. Mais après la semaine de pluie qui est annoncée là, si jamais il venait qu'à faire beau et que les températures remontent, je pense que je tarderai pas trop à le semer quand même. Voilà, donc ça c'est fait. Oui, j'ai eu quelques commentaires à propos du maïs, me demandant pourquoi je refaisais du maïs cette année alors que l'année dernière ça s'était très mal passé effectivement. Et puis que j'avais dit que j'en refais plus parce que je n'en referais plus parce que j'étais un peu vacciné, c'est vrai. Le truc c'est que je me suis dit quand même que c'était dommage de faire un essai seulement sur 1 an, parce que peut-être que l'année où j'ai fait du maïs, c'était justement l'année où il fallait pas en faire, alors que les autres années, peut-être ça marche quand même mieux que ça. Surtout que papa en avait déjà fait du maïs il y a déjà lui plusieurs années, et ça avait une année avait très bien marché, et l'année d'après avait complètement échoué aussi lui. Enfin bon, c'est comme ça, nous on n'est pas irrigué, donc on ne peut pas s'assurer s'il y a une sécheresse de faire pousser le maïs avec de l'eau quoi. La différence cette année si tu veux, c'est que j'ai mis le maïs dans des terres qui sont différentes, qui gardent beaucoup plus l'eau que l'année dernière. Il y en a aussi moins grand, parce que si c'est encore un échec, du coup ça sera moins pire on va dire. Et la conduite culturale sera un petit peu différente. L'année dernière, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait l'impasse sur l'insecticide. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce de mouche qui vient piquer le maïs et qui le fait crever. J'en avais parlé dans une vidéo Tour de Plaine, je crois. Cette année, bien évidemment, l'impasse ne sera pas fait là-dessus. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est conduit un tout petit peu différemment. Enfin, c'est des petits détails, mais qui peuvent faire toute la différence à la fin, finalement. Bon, là, je suis content. Le maïs est très bien parti dans les 3 champs. Donc, on verra. Écoute, pourvu que ça dure, c'est toujours ce qu'on dit. Quand ça va bien, il faut que ça dure comme ça. Allez, je te laisse. À bientôt. Salut.